Il n'y a plus de taille, il n'y a plus de place. Il n'a plus. Juste dit absolu, ce qui arriva le jeudi durant lesquels on observa les péchés, absolutionis, Dieu pourtant, il semble d'après de très érudits Groslay, qui le mentionne dans son mémoire historique et critique pour l'histoire de Troyes, qu'en 1407, les chanoines de la cathédrale de Troyes ne savaient plus au juste ce qu'était le vase précieux déposé dans leur trésor et que Groslay décrit ainsi. Ce vase de Porphyre ont de quelques autres pierres plus précieuses en forme de petits bassins à 1 pied et 2,5 environ de diamètre, y compris un bord d'argent qui en augmente la circonférence. Le fond est enrichi d'une croix d'or ou d'argent doré fixée. La circonférence par cette... Ouais, enfin, moi je vais faire une... Voilà. Marie-Madeleine. Mère Marie. Enfant. Le père. Et la maman de Marie. Ici, c'est le temple de Jérusalem. Tiens, il parle des Illuminati. Symbole Illuminati qui présente sur les billets de 1 $. C'est une pyramide dont le sommet, l'élite, est éclairé par l'œil de la conscience qui domine une base aveugle faite de briques. La population anuite coeptis signifie projet couronné du succès et novice, ordo, seclorum signifie nouvel ordre mondial. Alors, je savais pas que Marie-Madeleine et puis la Sophia c'était ça. Le démon idolâtre des Templiers. Oh putain de merde. Ah bah t'as bien dit que j'étais Baphomet, hein? La Sophia c'est Baphomet. Oh bah je l'ai montré tout à l'heure, hein. Lorsqu'ils ont été soumis à l'interrogatoire qui a suivi leur arrestation, plusieurs des chevaliers des Templiers ont fait allusion à un certain Baphomet, et leur attitude frôlait l'idolâtrie, au-delà du fait que dans toutes les versions, l'image de cette idole a été associée à une tête. Il n'a jamais été véritablement découvert ce dont il s'agissait en réalité. Selon les diverses confessions, ce Baphomet revêtait une signification différente, comme par exemple une tête humaine desséquée, noire et démoniaque qui venait d'Égypte, une tête de femme faite en argent doré qui contenait 2 os crâniens enveloppés dans un tissu de lin blanc, lui-même enveloppé dans un autre tissu de couleur rouge, une tête de mort, un talisman à 3 têtes qui recouvrait de graisse provenant d'enfants sacrifiés. Eh ben putain de merde. Ah bah ouais, non, je savais pas que la Sophia c'était ça, hein, non, mais c'est ce qu'elle m'a dit, hein. La tour de Babel. Ils en ont fait une petite réplique là-bas, là. Et c'est toute petite, ouais. Baphomet, hein. Ouais. Cœur d'artichaut, il dit que ça représente la Sophia. Hein. Oh. Baphomet. Le démon idolâtre des Templiers. Description moderne, mais fiable. Monsieur Héron de Villefosse, grand célèbre historien de Paris, fit connaître en 1900 des statuettes récemment découvertes représentant cette idole. Il s'agissait en fait de copies de faux, mais qui respectaient les représentations anciennes et authentiques. Aussi pouvons-nous donner ce qui suit pour qu'on ne rende compte de à quoi ressemblait Baphomet. Au de 0,136, la figure en question est debout sur une petite base très étroite, les 2 bras pendant et collés le long du corps. Le relief du corps est indiqué légèrement par devant. La tête est celle d'un veau menu de poils en arrière, orné chaque côté de cornes pendantes et adhérentes au crâne.
Dans tout leur développement, le torse est celui d'un homme avec l'indication de son sexe. Les jambes sont entièrement garnies de poils et terminées par des pieds fourchus. Le revers de la figure est plat un peu au-dessous de la ceinture. Se déroule une bande d'étoffe qui emprisonne les deux poignets plaqués le long du corps, comme pour les maintenir dans cette position, mais elle ne revient pas en avant sur le ventre. Héron et Philophos nous présentent ainsi une autre représentation. L'idole a la tête et les extrémités inférieures d'un bélier. Le corps est celui d'un homme, symbolique du Baphomet. Dans un célèbre ouvrage, l'abbé Constant interprète ainsi le symbolique représenté par le Baphomet. Il décerne les points suivants. Figure panthéistique. Putain, ça le fait le truc ou pas? Et magique de l'absolu. Le flambeau représente l'intelligence équilibrante du ténère. La tête correspond à la responsabilité de la matière. Seule est l'expiation des péchés corporels. Ces mains humaines, signe du travail dirigé vers le haut et vers le bas, font le signe de l'ésotérisme. Abbé Constant, dogme et rituel de la haute magie. Baphomet et psychomachie. Donc le Baphomet ne représente pas forcément un signe d'idolâtrie ou d'hérésie comme les septentrions, non, comme les représentations risibles. D'où c'est que c'est marqué, c'est que c'est la Sophia, hein? Des églises médiévales, ils symbolisent le mal ou un péché dont il faut se défaire. C'est le principe de la psychomachie dont nous parlons par ailleurs dans cet ouvrage. Commentaire, ce Baphomet, l'idole énigmatique du procès des Templiers a suscité bien des commentaires. Certains ont voulu y voir une idole magique ayant des vertus alchimiques loin de ces approximations. Eliphas Lévi, grand connaisseur de l'hermétisme, en a spécifié l'un des aspects mythiques et mystiques. Il existe plusieurs figures de Baphomet. Parfois, il a la barbe et les cornes de bois, la face d'un homme, les seins d'une femme, la crinière et les ongles d'un lion, les ailes d'un aigle, les flancs et les pieds d'un taureau. C'est le sphinx ressuscité de Thèbes. C'est le monstre tour à tour captif et vainqueur d'Oedipe. C'est la science qui prosterne contre l'idolâtrie par sa monstruosité, même de l'idole. Il porte les cornes et le flambeau de la vie, et l'âme vivante de ce flambeau, c'est Dieu. Il avait été défendu aux Israélites de donner aux conceptions divines la figure de l'homme ou celle d'aucun animal. Aussi, oh putain, ça fait pas le truc. Attends. C'est que c'était le truc là. Les cornes d'un bouc, la face d'un homme, les seins d'une femme, la crinière et les ongles d'un lion, les ailes d'un aigle et les flancs et les pieds d'un taureau. C'est le sphinx ressuscité de Thèbes. C'est le monstre tout à tour captif et vainqueur d'Oedipe. C'est la science qui proteste contre l'idolâtrie par sa monstruosité même de l'idole. Il porte les cornes et le flambeau de la vie, et l'âme vivante de ce flambeau, c'est Dieu. Il avait été défendu aux Israélites de donner aux conceptions divines la figure de l'homme ou celle d'aucun animal. Aussi n'osait-il sculpter sur l'arche et dans le sanctuaire que des chérubins, c'est-à-dire des sphinx à corps de taureau, et la tête d'homme, d'aigle ou de lion. Ces figures mixtes ne reproduisent. Ces sphinx ressuscités de Thèbes ne reproduisent. Bon, tu le retrouves ton doigt? Ah putain. Et la tête d'homme, d'aigle et de lion. Cette figure mixte ne reproduisent. Dans
dans leur entier ni la forme de l'homme, ni celle d'aucun animal. Cet assemblage hybride d'animaux impossible faisait comprendre que le signe n'était pas l'idole ou une image d'une chose vivante, mais un caractère ou une représentation d'une chose pensée. On n'adore point le Baphomet, on adore le Dieu sans figure. Devant cette forme informe et cette image sans ressemblance, avec les êtres créés, le Baphomet n'est pas un dieu, c'est le signe de l'initiation. C'est aussi la figure hiéroglyphique du grand tétradrame divin. Eliphas Lévi, la clé des grands mystères. C'est pas marqué que c'est la Sophia, hein. Origines diverses de Baphomet. Il est possible que l'idole ambiguë vienne d'Orient. Son aspect ambivalent, son hermaphrodisme comme son chimérisme, il est à la fois humain et animal, évoque aussi bien la Kabbale et la tradition juive que la mentalité arabe pré-musulmane, mais aussi l'Inde dont les Arabes ont rapporté les chiffres pour les faire leurs, l'Inde qui inspira tant le monde islamique avant n'influe sur le monde chrétien, l'Inde aux dieux innombrables, et comme le Baphomet fait d'éléments disparates animaux et humains, excuse-moi j'ai roté, j'y peux rien, sans oublier bien sûr le panthéon de l'Égypte antique et ses dieux et déesses à tête d'oiseau, de chat, etc. L'idolâtrie en général. Le Baphomet pouvait donc aussi représenter l'idolâtrie en général et le Templier, durant le rite initiatique, devait peut-être faire semblant de l'adorer pour ensuite renaître à Dieu et devenir digne de combattre les infidèles. De même, devait-il peut-être accomplir des actes obscènes, prononcer des blasphèmes drôlatiques, entre autres pratiques curieuses mais traditionnelles. On a pensé que le nom de Baphomet était une déformation de Mahomet, c'est possible, mais il semble plus pertinent de penser qu'il s'agit d'un mot codé avant poursuivre. Il nous faut mentionner les codes que l'on trouve principalement dans la tradition hébraïque, la seule qui nous reste en ce qui nous concerne, mais qui a été influencé par d'autres et qui en influença d'autres. Ces codes proviennent d'un système d'exégèse, d'interprétation et d'analyse des textes sacrés. Il en existe 3 principales variantes. Ah, t'as pas de bol, hein, cœur d'artichaut, hein. Ah ouais, j'ai pas mal de bouquins, hein. La gématrie. La première se nomme gématrie. Son nom semble être une déformation de géométrie. On remplace les lettres par des nombres, ce qui rejoint le chiffre de César, dans lequel A égale 1, B 2 égale 2, etc. Avec de nombreuses variations, beaucoup moins simples évidemment, ainsi peut-on établir de vertigineuses concordances et analogies. Le notaricon, le deuxième est le notaricon, peut-être d'origine grecque, etc. Après, il y a la sagesse. Ça tombe bien. La sagesse. Plusieurs chercheurs ont depuis fort longtemps découvert qu'en appliquant le code Asbach au nom Baphomet, on obtient Sophia, qui signifie sagesse. Oh putain de merde de nom de Dieu. Oh, pardon Seigneur. Mais j'ai pas cette gueule-là, nom de Dieu. Sagesse en grec. Il est donc possible qu'en faisant mine de vénérer Baphomet, ou en lui rendant une provisoire hommage, non mais t'as vu la gueule que je me paie, hommage, les Templiers novices vouaient aussi un culte au principe de sagesse, représenté par son opposé. Ça va pas, non, vos trucs pourris là? Ce qu'il y a de plus fou, aux yeux d'un chrétien, une idole impie. Ça, c'est impie, hein. Jésus, qu'est-ce que t'en fais de ça? T'auras qu'à me le dire, Rabouni.
Non mais t'es malade, non? Je dis pas ça à toi, Jésus, hein, je le dis à cœur d'artichaut, ça va pas, non? T'as vu la gueule que je me paie? Ne pas s'en tenir aux apparences. Ah bah oui. Aussi, il n'y a pas lieu de nier les rites qu'on a rapprochés aux Templiers, reprochés à condition de ne pas s'en tenir aux apparences. Ah bah oui, bon, à l'aspect manifeste, il faut en effet en chercher le sens profond. Il y a des trucs qui sont profonds, mais il y en a qui se... tais-toi, Dominique. Ésotérique, initiatique, mystique et sacré. Bah pour moi, il n'y a rien de plus sacré que Jésus. Et puis là, franchement, la Sophia en démon, excuse-moi, hein. Ce que je gardais bien de faire les accusateurs des Templiers qui pourtant ne pouvaient pas ignorer ces sens, on a tout pris en premier degré car on voulait absolument la fin de l'ordre et il se saisit de ses richesses. Mais dis donc, je l'ai pas rêvé, hein, comme ils disent qu'il crachait sur la croix, là. Le frère de Jésus. C'est la gloire de Dieu de sceller une chose. C'est la gloire des rois de la scruter. Les Proverbes 25, 2.2. Je n'ai pas appris ma théologie en une seule fois, mais j'ai toujours dû approfondir mes connaissances. Martin Luther. Des années de recherche m'ont conduit à la conclusion que le rôle de Jacques dans l'Église primitive a été marginalisé au cours des siècles consciemment et inconsciemment, et qu'ils ont toujours négligé aujourd'hui le but de ce livre, et d'expliquer pourquoi on a marginalisé le personnage de Jacques et d'expliquer la polémique dont a fait l'objet le frère de Jésus pendant presque 2000 ans. Je crois que la compréhension du rôle de Jacques dans l'Église primitive n'entraînera rien moins qu'une révolution dans notre compréhension de Jésus, de la nature de l'Église primitive et de la relation du christianisme avec le judaïsme et l'islam. Ma fascination pour Jacques, le frère de Jésus, remonte à un cours que je suivais en 3e cycle à l'université appelé La quête du Jésus historique. Ce cours m'a amené à m'orienter vers une maîtrise de théologie sacrée portant sur l'étude historique de Jésus et enfin au sujet de ma thèse Jacques. Au début de mes recherches, je suis tombée sur un ouvrage d'une centaine de pages consacré à l'histoire de Jacques et intitulé Jacques le frère de Jésus de Robert Heinzelmann, professeur des religions du Moyen-Orient à l'Université d'État de Californie. Je l'ai ouvert et j'ai lu l'introduction. Ce livre a pour but de réhabiliter Jacques qui a été volontairement négligence, mais au rebut de l'histoire. Ou volontairement ou par négligence mis au rebut de l'histoire. Mentionné à différentes reprises dans le Nouveau Testament, le rôle de Jacques le Juste a été systématiquement minimisé ou effacé de l'histoire traditionnelle. Mais dans la Jérusalem de l'époque, entre 40 et 60 ans après Jésus-Christ, il représentait le personnage central et le plus important de tous les évêques ou les surveillants de l'église de Jérusalem. Ceci a évidemment attiré ma curiosité. Les propos d'Eichmann dans une traduction laissant entendre qu'un complot avait été formulé pour tout simplement effacer Jacques de l'histoire. J'ai trouvé le livre fascinant, mais également tout à fait en désaccord avec l'enseignement biblique tel qu'il est enseigné traditionnellement dans la plupart des séminaires. J'ai rapidement découvert que si Heinzelmann avait des références universitaires impeccables, ces théories étaient considérées plutôt outrancières pour être jolies.
par la plupart des spécialistes tristement célèbres au sein des cercles universitaires pour avoir mené une longue campagne visant à prouver que les écrits secrets de la communauté des Esséniens, la communauté qui a recueilli les manuscrits de la mer morte, étaient en fait les écritures du premier mouvement chrétien. Eschenman affirme que les Esséniens étaient les premiers chrétiens. Cette théorie, qui a été controversée et rejetée par la plupart, a été présentée par différents spécialistes depuis la découverte des manuscrits de la mer morte. Eschenman, allant toujours plus loin dans la controverse, prétend que les leaders énigmatiques de la communauté des Esséniens, connus seulement comme le maître de la vertu dans les écritures de la communauté, est en fait Jacques et sa némésis, qui est appelée la diseuse de mensonges, est en réalité l'apôtre des gentils. Paul en fait tout ceci prête énormément à controverse, et l'on m'a conseillé de garder le regard critique sur Eschenman. Néanmoins, le livre d'Eschenman mettait en lumière l'importance du rôle de Jacques dans l'Église primitive, ce qui m'avait échappé. Plus je me concentrais sur Jacques, plus j'étais fasciné par un personnage qui était sans nul doute d'une importance et d'une influence majeure dans l'Église primitive, mais comme le souligne Eschenman, dont le rôle est atténué dans le Nouveau Testament. Robert James, je vais pas lire ça. Testament est généralement ignoré dans l'enseignement moderne parce qu'il n'y a que peu de références évidentes à Jacques dans le Nouveau Testament. On a en grande partie ignoré son importance, ce qui est clairement démontré. Je ne pouvais pas résister à ce mystère et je me retrouvais à concentrer mes recherches sur Jacques. En terminant ma thèse durant le printemps 2002, je n'imaginais pas que Jacques allait faire son apparition sur la scène internationale. L'automne suivant, on annonça la découverte d'un objet qui était soi-disant l'urne contenant les ossements ou les cendres de Jacques. Ce fut pour les archéologues une aubaine qui suscita les gros titres de la presse internationale et qui très vite fut suivie de l'arrivée tant attendue de Jacques sur le devant de la scène. Grâce alors à d'importants articles dans les magazines d'information nationaux et des gros titres dans les quotidiens à travers le monde, chacun semble enfin savoir que Jésus avait un frère. Cependant, en dépit de ses intérêts soudains, il y a une pénurie d'études majeures sur Jacques. À part celle d'Eschenman, l'unique autre étude détaillée se trouve dans le livre des spécialités australien John Painter, paru en 1997 et institut de Just James Ten Broter of Jesus in History and Tradition. Bien que l'étude de Palmier dans Just James soit celle d'une spécialité plus conventionnelle, sa thèse fait écho à celle d'Eschenman. Les recherches sur Jacques sont encore négligeables. J'espère que Jacques le Juste permettra de mettre en évidence l'importance de Jacques dans l'histoire du christianisme primitif et expliquera pourquoi et comment son importance a été effacée dans la plupart des traditions toujours présentes. À part Eschenman et Painter, il n'y a pas eu d'autres études importantes sur Jacques publiées en anglais. À l'époque, j'ai écrit ma thèse. À cette époque, le seul autre à avoir fait un travail significatif sur l'histoire de Jacques était Richard Bauckham, un spécialiste anglais qui avait publié un long. Il y a Jeffrey. Ok, un long. Ça tourne encore ou pas? Ouais, ça tourne. Un long mémoire sur Jacques et l'église de Jérusalem et un livre sur le reste de la famille de Jésus, intitulé Jude Anti-Relative of Jesus in the Early Church. Il fallait glaner toute une information principale dans les commentaires et les articles sur les livres du Nouveau Testament, en particulier sur ceux dans lesquels Jacques a un rôle important, l'épître de Jacques, les Actes des Apôtres, chapitres 15 et 21, et l'épître aux Galates, chapitre 2. Mais il semble que les étudiants commencent à s'y intéresser. En réponse à Eschenman et Painter, plusieurs colloques universitaires se sont organisés et s'en est suivi la publication de 2 volumes d'articles de recherche concernant Jacques. Il est intéressant de noter que ces étudiants sont parvenus eux-mêmes, conclusion qu'Eschenman et Painter, avant eux, le manque de recherche sérieuse
et approfondie sur le personnage historique de Jacques, le juste frère de Jésus, est un des curieux oubliés de l'étude moderne et cruciale des origines du christianisme. L'ouvrage que vous êtes en train de lire tente de réparer ce curieux oubli et offre les conclusions d'un intrigant débat universitaire à un plus large public. Le travail réalisé sur Jacques a été fait par des spécialistes pour des spécialistes et le public est tenu à l'écart. Le récent ouvrage de vulgarisé sur la découverte des ossements de Jacques, le frère de Jésus, de Echel Chang et Ben Witherington vise un large public mais laisse beaucoup à désirer. La seconde moitié du livre écrite par Viren... Oh, ça me fait chier, comment tu veux que je prononce ça, merde. Il est où? Putain, je l'ai perdu. Eh ben, j'ai perdu ma ligne. Et offre la conclusion d'un intrigue débat universitaire à plus large public. Le travail réalisé sur Jacques a été fait par un spécialiste pour des spécialités... Puis je suis allergique à l'encre, spécialiste pour les spécialistes, et le public est tenu à l'écart. Attends, découverte des ossements de Jacques, tatati tatata, ah, j'étais arrivé là. Vise un large public, mais n'évoque pas vraiment la controverse des spécialistes concernant Jacques, bien qu'étant un spécialiste des premiers ordres Winterrington adhère à la représentation traditionnelle de Jacques et ne dévoile peu l'homme qui est apparu au cours des recherches réalisées. Ah. Il y a pas mal de trucs. Un personnage non grata, Jacques, le frère de Jésus. Évangile selon saint Marc 6, 2.1-3. De Jacob à Jacques. Premier héros. On retrouve également d'abondance, je vous lirai ça une autre fois. Un héros oublié. Une famille divisée, la famille de Jésus dans les évangiles. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il vient à la maison et de nouveau la foule se rassembla au point qu'il ne pouvait pas même manger de pain. Et les siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car il disait, il a perdu le sens. L'évangile selon saint Marc 3, 2.20-21. Pas même ses frères, en effet, ne croyaient en lui. L'évangile selon saint Jean 7-5. De telles déclarations que l'on trouve dans les évangiles ont conduit la grande majorité des spécialistes et des théologiens à comprendre que la famille de Jésus était opposée, ou au moins très sceptique, au ministère de Jésus et à sa mission durant sa vie, un ouvrage de référence standard que l'on trouve dans les rayons de bibliothèque de presque tous les membres de clergé. Ten Interpreter Dictionary of the Bible affirme sans équivoque que les frères de Jésus n'approuvaient pas le ministère de Jésus. C'est clair, dans les évangiles, Jésus lui-même a dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa maison. Matthieu 13, 2.57, Marc 6, 2.4, ceci implique clairement une opposition avec sa propre famille. George Arthur Burtrich, édition Dictionary, nanani nanana, Breton, nanani nanana, 1962, tiens. Ben quoi, je suis arrivé en 62, hein. C'est tout suivi, là. 39, hop là. J'ai pas de page, là c'est bon, 40. Beaucoup de commentaires de sermons standards établis par une génération précédente partageant ce jugement. Citons exemple le Daily Study Bible dans lequel Barclay dit dans son commentaire sur Marc 2.20-21, la propre famille de Jésus
est arrivé à la conclusion qu'il a perdu le sens. Ten Cambridge, Bible, putain, ça fait pas le point. C'est chiant. Hein. Comment veux-tu que je retrouve Communari est d'abord la propre famille de Jésus pense qu'il doit être fou. Au lieu de reprendre les affaires de son père, de s'installer dans une vie ordinaire, il est déboussolé, alors il essaie de le sauver. L'acceptation sans réserve d'un tel commentaire a laissé l'impression dans l'esprit de beaucoup que le rejet de Jésus par sa famille est un fait historique. Cependant, de récentes données présentent un point de vue plus nuancé, suggérant que les passages tels que Marc 3, 2.3, oh puis il y a l'encre qui me va pas. Marc 3, 2.20-21 sont ouverts à des interprétations et divergentes et pourraient même prendre le contre-pied de l'interprétation traditionnelle si l'on accepte la position classique, à savoir que la famille de Jésus était opposée à sa mission. Des questions intéressantes sont soulevées quand on passe des évangiles au livre des actes, des apôtres et aux épîtres de Paul. Comme il est mentionné dans le chapitre précédent, la rapidité avec laquelle la mère et les frères de Jésus sont devenus croyants après la crucifixion est embarrassante au vu de ce que les évangiles racontent sur eux. Comme résumé dans les interprétés, Dictionary of Ten Bible, le Nouveau Testament considère les frères du Seigneur comme ne réagissant pas à ses sermons pendant son ministère sur terre, mais actif et membre important de l'Église dès le début de l'époque apostolique. Le très respectable spécialiste évangéliste F.F. Bruce pose la question de manière succincte: comment en est-on arrivé à ce que la famille de Jésus, qui ne faisait pas partie de tous de ses disciples avant sa mort, se soit retrouvée à la tête de ceux-ci juste après sa mort? On a généralement répondu à cette question, comme le fait Bruce, en citant l'apparition de la résurrection à Jacques, qui, dit-on, a conduit à une expérience de conversion soudaine et spectaculaire, conversion semblable à celle qu'il a. Je crois que c'était Marie-Madeleine qu'elle l'a vu en premier, Jésus, en résurrection. Faudrait savoir, hein. Transformer Paul, qui persécutait le christianisme, en un de ses plus ardents porte-parole. Quand le Christ lui est apparu, cette explication est raisonnable. Elle prétend que le tombeau vide et les apparitions de la résurrection qui s'en sont suivies ont eu le même effet galvanisant sur Jacques de la famille de Jésus que sur les apôtres, mais cela soulève d'autres questions, comme Paul nous dit que les autres frères de Jésus sont devenus des évangélistes chrétiens. Devons-nous supposer qu'ils ont tous eu des apparitions de résurrection, ou le reste de la famille a-t-il été converti par le témoignage de Jacques? Pourrait-il y avoir une autre réponse? Les deux principaux spécialistes à avoir fait des recherches en profondeur sur la famille de Jésus, John Punter et Richard Bauckham, je sais pas le dire, ont proposé une autre solution qui est aussi surprenante que sensée. Peut-être que la famille de Jésus n'a jamais été opposée à son ministère en premier lieu. Il existe des éléments prouvant que la famille de Jésus n'était pas en fait non croyante. Punter et Bauckham suggèrent que les passages des évangiles qui traditionnellement étaient censés présenter la famille de Jésus, opposés à sa mission, incluant les passages apparemment accablants de Marc 3, 2.21 et Jean 7, 2.5, ont été mal compris et ceux doivent pas être lus sous un jour négatif.
Punter en particulier pense que la famille de Jésus n'a jamais été opposée à sa mission, qu'ils ont en fait soutenu ce ministère dès son commencement. En fait, que ce soit dans le Nouveau Testament ou tout autre ouvrage de littérature sur les débuts du christianisme, les seuls deux passages qui représentent la famille de Jésus comme opposés à sa mission sont ceux susmentionnés, Marc 3, 2.21 et Jean 7, 2.5. Mais Marc 3, 2.21 en particulier est assez alambique dans la version originale grecque et a occasionné une quantité de traductions variées, et Jean 7, 2.2-5, excepté les commentaires entre parenthèses de l'auteur, peut également être interprété de différentes façons. Ces deux courts passagers ont cependant influencé notre compréhension de la relation de Jésus avec sa famille et bien au-delà de ce qu'il aurait dû. Dans le reste de ce chapitre, nous vous concentrerons essentiellement sur l'étude du passage de Marc 3, 2.20-21 et ses parallèles dans les autres évangiles synoptiques Matthieu et Luc. Ce terme synoptique vient du grec et signifie voir ensemble et se réfère au fait que Matthieu, Marc et Luc racontent essentiellement la même histoire. L'évangile de Jean est tout à fait différent des trois évangélistes synoptiques dans le style et le contenu. C'est la page 41. D'accord. Nous irons ici en profondeur, mais le détail est vital pour base de fondation solide pour les discussions à venir. Tant que l'on n'a pas étudié le passage de Marc 3, 2.21, on ne peut commencer à imaginer à nouveau le personnage de Jacques. Son rôle est la nature des débuts christianiques. Nous examinerons également quelques autres passages dans les évangiles qui font mention de la famille de Jésus et qui pourraient éclairer les traditions historiques qui se trouvaient derrière Marc 3, 2.20-21. Notre but sera de remonter ce que les spécialistes appellent les trois étapes de la formation des évangiles et de les étudier. De l'étape 3, les récits tels qu'ils sont écrits dans les pages des évangiles jusqu'à l'étape dans les traditions orales qui circulaient avant que les évangiles ne soient écrits et qui ont servi de base aux évangiles écrits. Et enfin de l'étape 1, l'insaisissable Saint Graal des études de l'histoire de Jésus, les faits historiques exacts qui ont engendré à la fois la tradition orale et les comptes rendus écrits ultérieurs. Un tel travail nécessite une enquête approfondie. Nous devons traiter rigoureusement une attitude de témoignage avec le même regard que celui d'un expert médico-légal qui recherche des indices sur le scène de crime. La famille selon Marc. Presque tous les esprits aujourd'hui sont d'accord sur le fait que l'évangile de Marc est le tout premier écrit à peu près en 70 après Jésus-Christ et que les auteurs de Matthieu, de Luc l'ont utilisé comme plan pour écrire leur propre évangile. Pour commencer notre enquête, examinons Marc 3, 2.20-21 dans son contexte immédiat. Comme on l'enseigne à tous les étudiants de la Bible qui débutent, il peut être dangereux de prendre isolément des versets de la Bible hors de leur contexte pour appuyer un argument. Marc 3, 2.20-21 en est un exemple classique. Examinons d'abord le périscope entier de Marc 3, 20-35 et tel qu'il est en traduit dans la Réviside Standard version 2e édition. Périscope est un terme que les spécialistes utilisent pour parler d'une unité complète littéraire dans la Bible. Puis voilà. Puis Jésus vint à la maison et la foule s'assembla de nouveau à tel point qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. 21. Sa famille, ayant appris ce qui se passait, vint pour s'emparer de lui, car il disait, il est hors de lui. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé de Belzébuth. C'est pas marqué Belzébuth, c'est marqué Belzébuth.
c'est par le prince des ténèbres qu'il chasse les démons. Les ayant appelés, il leur disait en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne pourra se maintenir. 26. Or, si Satan s'est divisé contre lui-même, il s'est divisé, il ne peut que pas tenir. C'en est fini de lui. 27. Mais qui ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et piller ses affaires s'il n'a pas d'abord ligoté ses hommes forts, et alors il pillera sa maison. 28. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, les blasphèmes qu'ils auront proférés. 29. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Cela parce qu'il disait, il y a un esprit impur. 31. Survinrent sa mère et ses frères en se tenant dehors. Il le fit rappeler. 32. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Numéro 33. Il leur répondit, qui est ma mère et mes frères? 34. En promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère et une sœur et une mère. Une mère. Je suis allergique à l'encre du livre. Tout d'abord, le fait qu'il existe une ancienne variante de ce passage connu des spécialistes comme le texte occidental, qui change de manière subtile mais frappante le verset 21, est intéressant. Au lieu de dire « et sa famille l'ayant appris », le texte occidental dit « quand les scribes et les autres eurent des nouvelles de lui », il semblerait évident que quelqu'un a intentionnellement singé ce texte. Le premier suspect serait un ancien copiste des veaux qui se pensait pas à mal, mais qui a remplacé sa famille par les scribes et les autres pour essayer de faire face à l'embarras de la propre famille de Jésus qui intentait une action contre lui parce qu'il pensait qu'il était fou. La variante trouvée dans le texte occidental n'est pas l'unique tentative qui a été faite pour dissiper le malaise entraîné. Ce passage, avec le grand nombre de la traduction de la Bible, produisit ces dernières décennies, Marc 3, 2.20-21, a vu quelques autres variantes significatives. Dans sa traduction, même la révisée de Standard Version, cette préférée des protestants depuis une centaine d'années, a transféré de manière significative ça. L'auteur a utilisé ce terme qu'il a emprunté à un professeur qui appréciait à l'époque de ses séminaires d'Arthur Freeman, évêque de la Moravian, Schurk, qui pense qu'il n'y a plus que quelques passages dans le Nouveau Testament qui ont été singés par des scribes et des copistes. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Traduction du verset 21 suivant les éditions entraînait des conséquences importantes sur l'interprétation de ce passage. La seconde édition est proposée plus haut, le premier dit « Et ses amis l'ayant appris partirent pour se saisir de lui, car il disait « il est hors de lui ». La précédente traduction de la révisée de Standard Version suivait l'exemple de la King James Version qui traduisait le verset 21 ainsi « Et ses amis l'ayant appris partirent pour l'empoigner, car il disait « il est hors de lui ». Visiblement, cette traduction ne présente pas la famille de Jésus sous un mauvais jour. Plutôt, l'opposition vient de ses amis. Qui qu'il soit, il pourrait visiblement inclure la famille de Jésus, mais ce serait forcer l'interprétation et ce sont ses amis qui disent que Jésus est hors de lui, ce qui est un peu plus poli que de dire que Jésus avait perdu le sens. Avant d'examiner les raisons de ces modifications significatives, dans la traduction, regardons comment quelqu'un, autre traducteur important, ont géré ce passage délicat.
New Revissi de Standard Version, une traduction œcuménique traditionnelle. Et sa famille l'ayant appris, partit pour le maîtriser car les gens disaient il a perdu la tête. La News International Version, une traduction évangélique protestante. Et sa famille ayant appris ça, partit se charger de lui car il disait il a perdu la tête. Ten Offshore Bible, un commentaire œcuméniste traditionnel. En l'apprenant, sa famille partit pour se charger de lui, car les gens disaient qu'il était complètement fou. Ah bah ça n'a pas changé mon rabbi, hein, et ça continue, hein. Même 2000 ans après. World Biblical Commentary, un commentaire évangélique protestant. Dans les études bibliques, le terme traditionnel fait référence à ces églises qui descendaient directement de l'église catholique. Et ces gens l'ayant appris, ils partirent pour le mettre sous leur garde, car ils disaient il a perdu la tête. Ten News American Bible, un traducteur romain catholique. Ses parents l'ayant appris, ils partirent pour se saisir de lui, car ils disaient il a perdu la tête. Tin Solar Version, une traduction libérale laïque. Ses parents l'ayant appris, ils vinrent pour le prendre. Vous comprenez, ils pensaient qu'il était fou. Visiblement, ces variations dans la traduction permettant des interprétations différentes de ce passage critique, que ce soit la famille de Jésus ou la foule, ou les gens qui disent qu'il est hors de lui, ou complètement fou, et que ce fût soit sa famille ou ses amis ou ses gens qui sont venus pour se saisir de lui, ou le retenir ou le maîtriser. Ces détails affectent de manière significative notre compréhension de ce passage. Pour comprendre pleinement comment ces variantes sont possibles, il est nécessaire de se lancer dans la tâche quelque peu déplaisante d'éplucher la version originale qui a été écrite en grec. Voilà à quoi ressemble le verset capital 21 dans sa version grecque. Kei. Bon, s'il y en a qui savent le grec, hein, vas-y. Rabbi, normalement tu connais le grec. Si ce n'est pas du grec pour vous, voici une translittération des caractères grecs en caractères anglais. Et pas dans la merde. Une traduction littérale mot à mot. Ça me fait de belles jambes.